and a happy new year. Bienvenue à Baguette Records, et dans cette vidéo un peu spéciale qui aura pour but de revenir sur cette année 2015 qui a été riche en rebondissements, tant au niveau de la chaîne qu'au niveau du monde musical. Déjà avant de commencer, je tenais à vous remercier parce que je le fais pas si souvent que ça, pourtant vous me faites vibrer les copains. Du coup bah voilà, merci de commenter pour donner votre avis, pour rajouter des informations et enrichir la chaîne. Pour me reprendre aussi parfois, parce que ça peut arriver que je dise des conneries, on sait jamais. Et surtout, merci de partager la chaîne. D'ailleurs, un petit merci spécial à Breakfast in Backstage et Radio Metal d'avoir partagé une de mes vidéos au début de l'année, ça m'a bien boosté. Du coup, en 1 an et demi, la chaîne en est déjà à plus de 1400 abonnés, ce qui comparé à certaines chaînes paraît pas énorme, mais c'est quand même un chiffre. En termes de vues, la chaîne a dépassé les 41 000 vues, et le top 5 des rockstars insupportables a dépassé les 6 000 vues lui. Bon, je suis content. Mais bon, arrêtons de parler de la chaîne et intéressons-nous à cette année en termes de musique. Parce que au-delà de tous les trucs tragiques qui se sont produits, comme les attentats du Bataclan, la mort de Lemmy, la mort de Christopher Lee, la mort de Wieland, la mort de plein d'autres personnes certainement dont les noms me viennent pas là tout de suite, l'année a quand même été très riche en termes de sorties d'albums. Alors comme vous savez, il y a 4 mois j'ai lancé le format des reviews qui devait me permettre de vous parler d'un maximum d'albums, plus ou moins pas longtemps après leur sortie, hein. Sauf que voilà, bon, vous parler de tous les albums que j'écoute, c'est juste impossible, parce que le temps est une grosse salope. Du coup, j'essaie de me rattraper un peu avec cette vidéo, qui est donc le top 30 des albums que j'ai préférés dans l'année 2015. Avant tout, histoire de vivre dans la paix et l'amour, ce top est de 1 subjectif, parce que c'est mon top, hein. Tu as ton top, ils ont leur top, tout le monde a son top, voilà, et surtout il n'est pas exhaustif. Parce que j'ai pas écouté tous les albums de 2015, il y en a même que j'écouterai certainement pas, d'autres que je vais écouter plus tard, donc voilà. Bref, entrons dans le vif du sujet. On ouvre le top avec les Hollywood Vampires et leur album Hollywood Vampires. Très original. Bon, en même temps, c'est un album de reprise, hein, donc il n'y a pas non plus besoin d'être hyper extravagant. Hein. Mais voilà, un album de cover avec du Led Zeppelin, du Doors, du Pink Floyd, tout ça exécuté par Johnny Depp, Joe Perry et Alice Cooper, forcément ça se laisse écouter. Ensuite vient l'album Dodge and Burn de The Dead Weather, donc un des super groupes de Jack White. Bon, personnellement, dans les dernières choses que Jack White a pu faire, je préfère Lazaretto, mais bon, cet album là il se trouve qu'il est sorti en 2014, donc je peux pas trop l'intégrer dans ce top là. Désolé. Mais cet album est pas mal, il a un côté sale et arrogant et les riffs sont simples mais efficaces. Ça passe. Chasing Yesterday de Noel Gallagher. De toute façon, il faut toujours avoir un peu de Noel Gallagher dans la vie. The Book of Souls de Iron Maiden. Du heavy metal, des guitares épiques, la voix de Dickinson qui est totalement héroïque. Bref, 1h30 de voyage dans Brutal Legend, Cheveux au vent. Ici le jour a tout enseveli de Feu Chatterton. C'est un album que j'ai adoré parce que je trouve que le français c'est une langue qui se slame vraiment hyper bien. En fait, elle peut se parler et elle a une classe absolue. Ce qui n'est pas donné à toutes les langues. C'est d'ailleurs à mon avis pour ça que nos Brel, Brassens, Gainsbourg ont autant de succès même en dehors de l'Hexagone. Renaud aussi du coup. Parce que... Et bon, un retour à cette façon de faire avec des instrumentaux plus modernes, ça donne un excellent album. Un autre album que j'ai bien aimé, c'est Uptown Special de Marc Ronson. Où j'ai fait ce que je veux avec la prononciation, tu peux rien y faire. Le disque est clairement porté par le succès planétaire qui est Uptown Funk, mais l'album en lui-même propose un truc très pop, jazz, rock funky, très éclectique en bref, qui est très intéressant et divertissant à écouter. Puisqu'on est déjà dans les eaux troubles du mainstream, autant y rester avec l'album 25 de Adele. Voilà, c'est un peu l'équivalent de Star Wars au cinéma, hein, c'est-à-dire que l'album bat tous les records de vente. La seule différence qu'il peut y avoir avec Disney, c'est que cet album a été produit par un label indépendant, XL Recordings. Et ça, ça force le respect. Et comme on dit jamais 203, un troisième super groupe fait son apparition dans ce top, FFS, avec leur album FFS. Ouais. Les Franz Ferdinand qui couchent avec les Sparks, ça donne FFS. Et un album de électro-rock pour danser avec une ambiance toute particulière. Ensuite, on arrive à l'album Jones de Muse. Alors je sais que vous êtes plusieurs à vouloir que je parle de cet album. Et donc voilà. Évidemment, je préfère que le groupe revienne à des bonnes grosses guitares bien lourdes et à moins de dubstep. Parce que même si j'avais pas détesté The Second Law, Muse c'est plus efficace sur ce son-là. Mais quand même, Origin of Symmetry, Absolution et Black Holes, rien que pour Night of Sidonia, c'est au-dessus de cet album. Voilà.
Ensuite j'ai choisi l'album Magic Whip de Blur. Venez les copains, on va enregistrer à Hong Kong. D'accord Damon, on arrive. C'est un peu raciste en fait. Donc ensuite on arrive à l'album The Great Pretenders de Mini Mansions. En gros quand Josh Homme est pas là, Michael Schumann et ses potes dansent. Il faut avouer qu'ils sont pas dénués de talent. On se demande même si c'est pas des blacks. Peut-être que j'arrête avec les blagues un petit peu... Bref, c'est loin d'être un album de stoner, c'est beaucoup plus léger, mais c'est tout aussi tripant à écouter. Ensuite, j'ai choisi l'album Nekfeu Feu. Nekfeu écrit bien, son flow est clair, ses mélodies et ses instrus sont variés, du coup cet album s'accroche à vous et ne vous lâche pas. Maintenant, on va passer à un truc un peu plus perché. Björk et son album Vulnicura. Alors Björk c'est un morceau, il faut s'y attaquer, il y a un véritable effort à faire pour réussir à apprécier ce qu'elle fait, parce que c'est une fille très expérimentale, très artiste. Mais si on y prête assez d'attention, ça devient très efficace, ou très touchant, notamment dans cet album, qui est un album de rupture, qui est très fort et très émotionnel. Bon album. Mais revenons à un truc plus classique, avec l'album Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit, de Courtney Barnett, que j'ai découvert assez tardivement. En même temps, vous avez vu le temps qu'il faut pour dire le nom du truc, ça se comprend. Mais bref, j'ai bien accroché quand même, donc c'est du rock indé, la chanteuse a la particularité d'avoir une voix très passive, mais qui contraste avec les textes qu'elle chante qui sont très forts, et du coup ça donne une identité vraiment intéressante au tout. Pas d'autres mots. Cet album a d'ailleurs un peu fait penser à l'album Home de Jenny O, si vous connaissez. Si vous jouez à Rocksmith, c'est la chanson qui vous fait travailler vos raies. Voilà. Ensuite, on arrive à l'album Magnifique de Ratatat. C'est mon album instrumental préféré cette année, j'adore le son qu'arrive à avoir ce duo. Pas grand chose d'autre à dire. Écoutez. Ajoutons un peu de jazz dans ce top avec l'album The Epic de Kamasi Washington. Vous voyez que ça sert des fois d'écouter les sales idiots qui font des vidéos sur internet, ça vous donne des albums comme ça de temps en temps. Je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé, C'est Anthony Fantano, dont j'arrête pas de parler tout le temps, sur sa chaîne The Needle Drop, qui a pas arrêté de conseiller cet album tout le long de l'année, et ouais. Je suis loin d'être un expert en jazz, mais ce que je peux vous dire, c'est que cet album, j'en suis accro, parce que les instrumentaux sont monstrueux. Je trouve en particulier sur les titres Rerun Home et Clair de Lune. Ensuite, un album que je comptais pas réellement écouter, mais vu que tout le monde n'a fait qu'en parler toute l'année, j'ai fini par le faire et je l'ai pas regretté, c'est To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Et ouais, le début de cette année appartient peut-être à Kanye West, mais en ce qui concerne l'année 2015, c'est Kendrick Lamar qui a marqué le hip-hop américain. Clairement. Ensuite, on arrive à l'album Wicked Nature de The Vines. Et en cliquant sur la pochette, tu peux directement aller à ma review, qui serait beaucoup plus complète que tout ce que je pourrais dire maintenant. Qui serait un truc du genre que cet album ressemble à un mix entre les Beatles et Nirvana. Histoire de garnir un peu ce top, j'ai choisi un autre album de rap français, Requiem, de Lino, qui est une découverte que je dois à la chaîne John Rachid. D'ailleurs, petit aparté, mais si le rap français vous intéresse, sur YouTube vous avez plusieurs chaînes qui sont sympas. Vous avez notamment donc John Rachid, Custom et Loïc Reviews. Mes doigts, je ne sais pas où je les ai mis, mais je vous mettrai des liens par là, quelque part. C'est un album hyper tranchant et badass qui reste accessible aux néophytes en rap français. Les textes qui sont très travaillés, les instrus qui sont à base de musique classique, la colère et la gravité de Lino en font un très bon album. Ensuite, j'ai choisi l'album Bad Magic de Motörhead, que j'ai énormément écouté dernièrement, avec la mort de Lemmy et tout, ce qui est d'ailleurs un événement mais tellement tragique à tellement de niveaux, mais bon, voilà. Et bon, cet album a de très bons titres qui prennent encore plus de sens aujourd'hui. Et le titre sur lequel je suis le plus revenu finalement, c'est Till the End. Ensuite, on arrive à l'album Get to Heaven du groupe Everything Everything. C'est du pop rock indé anglais, parfait pour faire la fête. Les titres en fait ont des dynamiques et des constructions qui sont à la fois addictives et intéressantes, et je reviendrai certainement dessus plus en détail dans une review dans le futur à venir. La BO de Comment c'est loin des Casseurs Flotteurs. Alors Orelsan et Gringe me déçoivent pas en général, et là c'est toujours pas le cas. Mais je reviendrai sur cet album plus en détail dans une review qui arrivera sur la chaîne un peu plus tard. Ensuite on passe à The Making of de The Boykas. Alors j'attendais ce disque depuis que le groupe avait sorti son EP l'année dernière je crois, et j'ai pas été déçu. C'est un album de rock alternatif très énergique avec en plus des parties de guitare vraiment stylées. Je trouve que j'ai vraiment bien résumé cet album. The Pale Emperor de Marilyn Manson.
Alors dans cet album, en plus d'être très bon, Marilyn Manson arrive à faire évoluer son son vers quelque chose de plus épuré et plus rock, ce qui fait qu'il a réussi à rallier des gens qui n'étaient pas forcément fans de ce qu'il pouvait faire avant, tout en conservant sa fanbase. Ensuite on arrive à l'album Currents de Tame Impala. Tu as juste à cliquer pour avoir un avis complet. D'ailleurs c'est pareil pour Zipper Down des Eagles of Death Metal. T'as juste à cliquer. Je te laisse un peu de temps. C'est bon, t'as plus de temps. Avant d'entrer dans le top 3, je vous conseille quand même l'album The Story of Sonny Boy Slim de Gary Clark Jr. Là c'est pareil, pour avoir un avis complet, suffit de cliquer sur le lien. C'est pas compliqué la vie, hein. C'est fou ça. L'album Sound and Color des Alabama Shakes. Ce groupe c'est vraiment une super découverte de cette année. Je crois que je la dois à Zegut qui avait conseillé le groupe dans son show sur RTL2. Je crois. Je suis pas sûr. Bref, c'est de la bonbombe. L'album Jekyll More Hyde de Zac Brown Band. Je vais revenir dessus plus en détail dans la prochaine review qui doit sortir sur la chaîne, donc je vous en dis pas trop, mais écoutez-le. Et enfin l'album Meliora de Ghost. Alors j'en avais déjà parlé dans une review, et voilà, cet album c'est une tuerie. Plus je reviens dessus, plus je me le dis. Il y a un son, un délire, il y a vraiment un univers en fait, et j'attends avec une grande impatience le prochain contenu que Ghost va sortir. On ne sait pas quand, mais je l'attends. J'attends. Et justement, pendant que je patiente, on entre dans cette nouvelle année 2016 qui nous promet pas mal de choses. Parce que même au-delà des surprises qu'on va sûrement avoir, il y a beaucoup de gros groupes qui doivent sortir un album cette année. J'ai une petite liste. David Bowie, qui a déjà sorti Black Star d'ailleurs. D'ailleurs, le single est génial. Megadeth, qui arrive fin mois de janvier. The Last Shadow Puppets, Gorillaz, les Red Hot Chili Peppers, Kanye West dans quelques semaines vu qu'il arrête pas sur des titres, PJ Harvey, The XX, Deftones, même Lady Gaga au niveau de la pop, hein, autant tout citer, Metronomy, Royal Blood sûrement, hein, ça laisse entendre, The Offspring peut-être, Smashing Pumpkins, The Strokes, Tool, Pearl Jam et Radiohead. Ils ont tous plus ou moins laissé entendre ou carrément dit qu'un album allait arriver cette année. Ça en plus de tous les films qui vont sortir au ciné cette année, je pense qu'elle va être riche en rebondissements. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez partager la vidéo, la liker si elle vous a plu et laisser un petit commentaire sympa. Et bon, je vais pas vous demander un top 30 parce que c'est un travail un peu fastidieux, mais si vous voulez bien donner votre top 5 des albums que vous avez préférés cette année, c'est toujours sympa. Sur ce, à la prochaine.